Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 9. 9 comme le maillot que portait fièrement le grand Ronaldo, R9 avec le Brésil et ses différents clubs. Au sommaire ce soir, Benyamin Netanyahou et plusieurs ministres se sont fermement opposés à la création d'un État palestinien hier. Mais si les États-Unis de Donald Trump décident de soutenir la création d'un État palestinien, pourront-ils encore s'y opposer? Débat dans quelques minutes. Elle sera bientôt en procès contre Rima Hassan. L'élu socialiste de Strasbourg, Pernel Richardot, répondra ensuite à notre interview tac au tac. Après la pub, nous ferons le tour des autres infos du jour. Des infos qui feront peut-être sortir de leur gonds nos débatteurs. Le second débat sera consacré à un match annoncé ces derniers jours par la presse française. Et si le second tour de l'élection présidentielle de 2027 opposait Jean-Luc Mélenchon à Jordan Bardella. Débat en fin d'émission. Et après un week-end au repos, Julien Assal est chaud pour sa carte blanche très inspirée par le casting du soir. Vous êtes bien installés sur votre canapé? Allez, c'est parti. Leur première apparition dans une bande dessinée en novembre 1961 et ils sont toujours en forme en novembre 2025. Je parle bien sûr des 4 Fantastiques. Ils sont présents en plateau avec moi ce soir. Bonsoir David Antonelli. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Très bien, impeccable. En famille? En famille, comme toujours, pour Shabbat et voilà, on se ressource pour bien commencer la semaine. Très bien, parfait. En face de vous, Yoram Salamon, comment allez-vous? Ça va. Un bon week-end? Ouais, un bon week-end. Heureux de savoir qu'on fait partie des 4 Fantastiques. Enfin, merveilleux. Il n'y a que vous qui avez relevé mon compliment. Ah non, mais après, je me demande qui est qui dans les 4 Fantastiques. Quoi de nouveau sur Roots Israël? Roots Israël, je suis content parce que la fois dernière que je suis venu, on a pris quelques milliers de followers et ça grimpe, ça monte, les gens commencent à nous connaître et on a de plus en plus de passages et bientôt la diffusion de votre interview aussi, Raphaël. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Ouais, bientôt. Le harcèlement marche. Et c'est ça. Exactement. David aussi. Non, parce que toutes les interviews de Roots Israël commencent par Roots m'a harcelé pour. Et c'est notre gimmick, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on est après les gens derrière pour les avoir, que ça prend du temps, etc. Et puis ça devient un jeu, vous devez connaître ça. Et maintenant, on va saluer nos invités à Paris. Un début de semaine sous le signe de la polémique avec notre opposante préférée, Myriam Palomba. Bonsoir Myriam, comment allez-vous? Bonsoir Abel, c'est super sympa les 4 Fantastiques, opposantes préférées. Moi j'adore, c'est vraiment tout moi. Merci beaucoup. Juste je voudrais dire, je vois que David Antonelli a fait un dîner avec sa famille ce week-end. J'imagine qu'il les a invités à voter pour lui sur Instagram comme à chaque fois. Je vais vous dire. Il a une communauté importante. Oui, au niveau de la famille, ça peut être, on n'est pas beaucoup. Hein. Il y a ma femme et mes 2 enfants qui ont 7 ans et 4 ans, donc je pense qu'ils sont pas encore sur Instagram. C'est pas là que je vais gagner beaucoup de voix. Ouais. Et à vos côtés, Myriam, le député Rassemblement National de Lyon, Julien Audoul. Bonsoir Julien, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, très bien et toujours bien sur votre plateau. On va commencer par un petit jeu, Julien Audoul, si vous me permettez. Vous avez le choix de dire un mot au choix sur Alain Souchon, Samuel Etienne, Lina Coudry ou Pierre-Emmanuel Barré. Vous choisissez un nom et on vous écoute. Je vais prendre Lina Coudry. Alors allez-y. Et je vous dirais l'indécence incarnée pour Lina Coudry et j'allais dire même plus, ça a été assez affligeant de la voir interpréter, en tout cas une part des commémorations du 13 novembre 2015, sachant qu'elle avait, au lendemain et à quelques heures après les attentats du 7 octobre 2023, eu un message nauséabond où elle refusait de parler de civils innocents en parlant des victimes israéliennes et qu'elle refusait également de parler de terroristes pour désigner les terroristes du Hamas. Donc le choix de cette actrice algérienne qui est également la compagne de Karim Benzema, qui lui-même
avait fait l'apologie du tueur islamiste qui a assassiné Samuel Paty dans une publication sur Facebook. Le choix de cette actrice algérienne est évidemment regrettable, indécent et indigne de ces commémorations du 13 novembre 2015. Et on rappelle qu'elle avait parlé des victimes du 7 octobre comme étant des colons israéliens pour minimiser la portée de l'acte abject du Hamas. Voilà. Et c'est le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question « Israël a-t-il son mot à dire sur les pays impliqués dans la reconstruction de Gaza ?» Vous êtes d'accord avec 92% avec Olivier Pardo. Et à la question « Le terrorisme juif existe-t-il en Israël ?» Le match est plus serré. Vous êtes d'accord à 54% avec Laurent Ayache. Avant de lancer le premier face-à-face de l'émission, prenons sans plus tarder la direction de la bordure avec la bande de Gaza. Bonsoir Déborah Benayoun. Alors les États-Unis s'apprêtent à présenter une résolution sur l'avenir de Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. Bonsoir Raphaël, effectivement ce sera pour ce soir ce vote donc qui est prévu de cette résolution présentée par Donald Trump. Il s'agit d'un plan qui prévoit plusieurs points dont deux principaux. La mise en place d'une force internationale à Gaza, cette force qui aura notamment pour mission de désarmer le Hamas, et puis également la mise en place d'un comité de la paix chargé de gérer Gaza pendant 2 ans, un comité d'ailleurs qui devrait être présidé par Donald Trump lui-même. Alors le texte ouvre aussi la voie à une possible reconnaissance de l'État palestinien, et ce à condition que Gaza soit démilitarisé et que l'autorité palestinienne mette en place des réformes profondes. Il faut quand même préciser qu'il y a quelques difficultés puisque en ce qui concerne la force internationale, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de candidats. On parle notamment de la Turquie ou encore de l'Indonésie, et ce plan, eh bien, il ne plaît finalement ni à Israël ni au Hamas. D'abord, Israël refuse la participation de la Turquie dans la reconstruction de Gaza, et puis, selon certaines sources, Washington envisagerait de laisser de côté la démilitarisation du Hamas pour passer directement à l'étape de la reconstruction, ce qui risque évidemment de poser de gros problèmes à Israël, tout comme la perspective d'un possible État palestinien. Et le Hamas, lui non plus, ne se satisfait pas de ce plan, puisqu'un haut responsable estime que ce plan vise, je cite, à liquider la cause palestinienne. Merci beaucoup Déborah Benayoun depuis la bordure avec la bande de Gaza. La résolution présentée par les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU a inspiré l'équipe de Ça se débat, et nous avons posé la question suivante à nos débatteurs. La création d'un État palestinien est-elle inévitable? David Antonelli et Myriam Palomba ne sont pas d'accord à ce sujet. Ça se débat, saison 1, épisode 9, face à face 1, polémique en plateau dans 3, 2, 1, jingle. Myriam Palomba, vous allez commencer. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Selon vous, la création d'un État palestinien est inévitable. Et David Antonelli, vous aurez 1 minute juste après Myriam Palomba pour défendre la thèse contraire. Tout le monde est prêt? On est prêt. 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. Myriam Palomba, c'est à vous. Alors, c'est non seulement inévitable, mais nécessaire. La preuve, c'est que même les Américains s'y mettent, au grand désarroi, j'imagine, de David Antonelli. C'est inévitable et nécessaire pour assurer l'autodétermination des Palestiniens, pour que eux qui aspirent à une souveraineté comme ils y ont le droit, comme le droit international leur permet, puissent enfin avoir une citoyenneté complètement pleine. C'est une évidence pour une alternative politique viable qui permettra la paix et la sécurité d'Israël. C'est aussi une option envisageable pour éviter toute radicalité comme le Hamas. D'ailleurs, la preuve, le Hamas n'est pas d'accord avec la résolution des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis surtout, c'est aussi pour promouvoir la paix, à mon sens, et la sécurité dans la région. Donc c'est pour moi la seule solution réaliste vraiment qui permettra, si Israël et l'autorité palestinienne, je dis bien l'autorité palestinienne et pas le Hamas, la sécurité dans cette région. David Antonelli, c'est à vous. Alors, le lien, il faut déjà se rappeler que le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël remonte à 3000 ans. C'est bien sur cette terre que nous avons notre histoire, nos prières, nos rois, nos prophètes, et rien ne pourra s'opposer à ça. Au niveau du droit international ici, il faut rappeler qu'Israël a toujours été reconnu depuis la déclaration Balfour, depuis les accords de San Remo, depuis la Société des Nations Unies. On est aujourd'hui à un tout petit territoire, alors qu'aujourd'hui 70% de la Jordanie aurait dû nous revenir. On ne cédera pas le Judée-Samarie, personne ne pourra empêcher de nous voler notre héritage.
Et pour ceux qui ne le savent pas, d'un point de vue sécuritaire, ça serait une catastrophe pour Israël. Il faut se rappeler qu'il y a seulement 14 km, Raphaël, qui séparent, par exemple, Netanya d'un éventuel État terroriste qui serait à nos frontières. Ça voudrait dire que l'aéroport de Ben Gurion sera à portée de tir, que toute nos villes seront à portée de tir. Et c'est tout simplement donner la possibilité à nos ennemis d'avoir un nouveau Gaza. On a vu ce que ça a fait quand on s'est retiré de Gaza en 2005. Il y a eu un État palestinien. Eh bien, on n'en veut pas un deuxième pour avoir un nouveau 7 octobre. Merci beaucoup, David Antonelli. Yoram Salamon, question simple. Plutôt d'accord avec Myriam ou avec David? Je suis entre les deux, en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas, pour moi, la question, c'est pas est-ce que la création, elle est inévitable, c'est quel État on veut à côté de nous. Et aujourd'hui, c'est clair que les conditions pour que cet État soit créé, elles sont pas réunies. Et que, alors, je vous précise, dans les frontières d'avant 1967, oui ou non? Les frontières d'avant 67, c'est un peu tard aujourd'hui pour revenir dessus, donc c'est clair que ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, la question, elle est qui va diriger cet État, pas si on va le créer ou pas. Julien Audoul à Paris, le plan Trump pour Gaza, selon vous, doit-il avoir pour finalité la création d'un État palestinien? Écoutez, on aimerait dans un monde idéal, on aimerait effectivement une perspective heureuse. On aimerait que du côté palestinien, une autorité politique assure et se batte pour l'existence et le droit de vivre de l'État d'Israël et du peuple juif. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, ça n'existe pas. À l'heure où nous parlons, c'est du domaine de la science-fiction. Il n'y a pas d'autorité politique palestinienne qui garantisse la sécurité des Israéliens et d'ailleurs des Palestiniens, puisque les Palestiniens sont martyrisés, sont torturés, sont massacrés, asservis aujourd'hui par les groupes djihadistes et terroristes, dont le Hamas, le djihad islamique également. Donc la perspective, je pense qu'elle est souhaitable, ne serait-ce que pour responsabiliser les Palestiniens, pour faire en sorte qu'ils aient des droits, mais surtout des devoirs. Et le premier des devoirs d'un État digne de ce nom, c'est d'assurer à l'État voisin la sécurité, la tranquillité et la paix. Est-ce que ce sera possible demain, après-demain, dans un futur plus ou moins lointain? Nous ne le savons pas. Rien n'est écrit dans l'histoire, ça dépendra des hommes, ça dépendra des circonstances, ça dépendra de la volonté politique, mais aujourd'hui, effectivement, les conditions ne sont certainement pas réunies pour qu'un État terroriste palestinien dirigé par le Hamas puisse s'établir et constituer une menace sérieuse et permanente pour l'État d'Israël. David Antonelli, on le sait, la résolution américaine donne mandat jusqu'au 31 décembre 2027 à un comité de la paix, Déborah Benayoun en parlait, organe de gouvernance de transition à Gaza, jusqu'à la réforme de l'autorité palestinienne. 31 décembre 2027, on peut dire qu'Israël a aussi le temps de voir venir pour préparer à peut-être cette création d'État palestinien. Surtout, je dirais, Raphaël, pour ma part et pour beaucoup d'Israéliens, je pense, le temps de ne pas laisser cette chose arriver qui serait une catastrophe pour nous. Je crois qu'il faut être clair. Je crois que Julien, d'ailleurs, notre ami qui est à Paris, l'a très bien compris. C'est quelqu'un d'intelligent et le langage de nos ennemis est clair. Toutes les factions, de ce qu'on appelle factions palestiniennes, ils le disent, ils ne le cachent pas. Ils ne veulent pas un État à côté d'Israël, ils veulent la destruction d'Israël. Donc, à un moment donné, c'est soit on cherche d'une manière insidieuse à vouloir faire détruire Israël, ou soit on a des gens qui sont avec nous, même nos alliés, nos Américains, qui vont finalement peut-être un jour le comprendre. Mais ça, encore, Raphaël, je vais dire, c'est le travail aussi d'Israël, peut-être aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer et d'une certaine manière, cette pression américaine. Peut-être le moment à Benjamin Netanyahou, à notre gouvernement, de dire les choses clairement, de le dire clairement qu'il n'y aura jamais d'État palestinien dans nos frontières. Myriam Palomba, Emmanuel Macron a reçu récemment Mahmoud Abbas. Et la France est engagée auprès de l'autorité palestinienne à la création d'un comité qui participera à la rédaction d'une future constitution pour le futur État palestinien. Est-ce que c'est une initiative qui va dans le bon sens pour vous ? Oui, alors ça m'arrache la bouche de le dire, oui, mais oui, ça va dans le bon sens, effectivement. Je crois que nous sommes sur un conflit centenaire, donc à un moment donné, il va falloir y mettre fin. Et pour le coup, on va pouvoir chacun, qu'on soit juif ou palestinien, revendiquer historiquement la mainmise sur ce territoire. Je rappellerai juste à notre ami David Antonelli un peu d'histoire. Les Cananéens sont les descendants
des Palestiniens et ils étaient là 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est complètement faux. Les Cananéens n'ont rien à voir. Et décider, n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. C'est complètement faux. Une histoire hypothétique, voire biblique, voire je ne sais quoi. Mais à un moment, il faut trouver une solution. Merci, et je Myriam. crois que le droit international permet aux Palestiniens d'avoir cet État et comme le disait notre ami que vous trouviez d'ailleurs très intelligent, Julien Audoul, cela permettra aussi aux Palestiniens d'avoir des droits mais surtout des responsabilités. Je suis rassembleur ce soir, Raphaël. Hein. Oui, je vois ça. Yoram Salamon, quand vous entendez aujourd'hui Itamar Ben-Gvir, qui prend la parole lors de la conférence de presse hebdomadaire de son parti à la Knesset, déclarer qu'il faut arrêter Mahmoud Abbas et faire des éliminations ciblées sur des responsables de l'autorité palestinienne, ça montre qu'une partie de ce gouvernement, même Benyamin Netanyahou, il n'a pas les mêmes propos que Ben-Gvir évidemment, mais ils sont clairement opposés et ils ne considèrent pas l'autorité palestinienne comme un partenaire viable pour la paix. Oui, bon, la solution elle est quand même un peu radicale et je vois pas ce qu'elle va encore régler comme solution. Qu'on décide ou en tout cas qu'on ne conçoive pas l'autorité palestinienne comme interlocuteur. J'arrive à le comprendre après des années, mais aujourd'hui, il faut aussi envisager les responsabilités du gouvernement israélien qui a pu à certains moments affaiblir l'autorité palestinienne aussi. Il va bien falloir qu'il y ait un décideur politique aujourd'hui qui représente le futur État palestinien pour qu'on ait un interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, le seul interlocuteur qu'on a, c'est le Hamas, et je ne pense pas que ce soit ce qu'on veuille aujourd'hui. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Passons dès maintenant à notre interview du tac au tac. Rima Hassan est visée par une dizaine de plaintes, dont un certain nombre pour apologie du terrorisme. Et la députée européenne va comparaître pour la première fois devant la justice. Son audience fait suite à une plainte déposée par l'élu socialiste de Strasbourg, Pernelle Richardot, pour injure envers un citoyen chargé d'un mandat public. Et Pernelle Richardot est avec nous ce soir dans Ça se débat. Bonsoir Pernelle Richardot, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, pourquoi avez-vous déposé cette plainte contre Rima Hassan ? Alors, il faut revenir en 2024. Le 28 novembre 2024, Rima Hassan annonce, avec un certain nombre d'organisations pro-palestiniennes, d'étudiants pro-palestiniens, etc., faire une conférence de presse, une conférence sur le campus de l'université. Et le 20 novembre, un petit peu avant, le président de l'université, Michel Deneken, refuse, au nom de la sécurité, que cette conférence se tienne. Et je suis une des rares, à ce moment-là, à prendre position publiquement et à soutenir Michel Deneken par un tweet. J'apporte mon soutien au président de l'université, qui est un peu seul à ce moment-là. Peu de politiques, même peu de politiques strasbourgeois s'expriment à ce moment-là. Et moi, dans un tweet, je dis il est temps que notre université arrête de servir de tribune au soutien de groupuscules islamistes. Fin de citation. C'est ma citation exacte. Enfin, c'est exactement ce que j'ai dit. Et quelques jours plus tard, le 26 novembre, je crois, Rima Hassan me répond en me traitant d'islamophobe assumé, parle de mon appartenance, je cite Rima Hassan, à une gauche colonialiste, et en finissant son propos en disant « personne n'oubliera », c'est le 26 novembre 2024. Et donc, je l'ai porté plainte immédiatement ou quasi immédiatement pour injure publique, plainte avec constitution de partie civile, et Madame Hassan passera au tribunal correctionnel de Strasbourg le 10 décembre. Mais est-ce que vous avez été surprise d'apprendre que la justice avait décidé de convoquer Rima Hassan le 10 décembre suite à votre plainte ? Parce qu'il suffit de se balader quelques minutes sur le compte X de Rima Hassan pour comprendre que cet élu se sent totalement intouchable.
Alors, j'ai pas été surprise parce que je fais confiance à la justice de mon pays, mais je crois qu'il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. Alors, quel est l'ordre des plaintes, j'en sais rien. Je sais que d'autres, y compris un parlementaire européen, auraient déposé plainte pour injure également. Il se trouve que c'est la première fois que Rima Hassan est convoquée devant un tribunal. C'est à Strasbourg. J'ai porté plainte parce que je ne veux rien laisser passer. Et je crois que il est du devoir d'un certain nombre d'élus, de gauche ou de droite, républicains, profondément républicains aujourd'hui, de défendre une ligne claire, digne, républicaine et fidèle à l'universalisme de la République. Et j'ai porté plainte en mon nom, mais pour toutes celles et ceux qui, de manière gratuite aujourd'hui, parce qu'ils osent ne pas aller dire défendre la République ou combattre l'antisémitisme, dire un certain nombre de choses, eh bien, se font menacer, injurier et on subisse des pressions. Et donc voilà, Merci beaucoup. Voilà ce que j'ai fait. Alors, restez avec nous, Pernel Richardot. Je fais réagir le panel et je reviens vers vous dans un instant. Julien Audoul, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Je salue évidemment la plainte qui était celle de la conseillère municipale. Je considère que c'est une bonne chose de ne rien laisser passer face aux attaques, aux provocations, aux intimidations, aux menaces, qu'elles soient déguisées ou assumées, de Rima Hassan, qui est véritablement, on le voit sur les réseaux sociaux, qui est un agent intimidant, qui est un agent véritablement téléguidé par le Hamas, il faut bien le dire, puisqu'elle reprend tout à la fois le corpus, les messages, les slogans, et qui n'a de cesse en fait de mettre des cibles dans le dos, de jeter des fatwas à tel ou tel qui effectivement lutte contre l'antisémitisme, défend les principes républicains, souhaite la justice et la paix au Proche-Orient, et qui contrevient à l'idéologie diffusée par le Hamas. Donc effectivement, il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses. Malheureusement, et on peut le constater, elle bénéficie d'une impunité totale, à la fois au Parlement européen, sur les réseaux sociaux. Elle peut tout dire. Elle peut menacer de mort, elle peut insulter, elle peut reprendre toutes les thèses les plus nauséabondes, les plus mortifères du Hamas. À aucun moment, elle ne reçoit une sanction politique ou judiciaire. Ça devrait interpeller tout le monde. Pernel Richardot, est-ce que vous êtes soutenu dans votre plainte par le Parti socialiste? Je suis soutenu par de nombreux élus socialistes, mais pas que socialistes d'ailleurs. Oui, je suis soutenu. Myriam Palomba a paru une réaction. Myriam Palomba, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Oui. Oui, parce que justement, la question que vous posez est vraiment à propos, parce que je trouve Pernel Richardot très courageuse, parce qu'elle nous parlait du Parti socialiste comme un parti républicain, sauf que le Parti socialiste a fait des alliances, comment dire, vraiment de corrompus avec les mélenchonistes ou la Macronie. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire bravo, Pernel, si je peux me permettre. C'est très courageux parce que vous allez vraiment dans la direction opposée de votre parti qui, pour moi, aujourd'hui, est juste un parti de traître à la nation. Pernel, les mots je vous laisse sont répondre. forts, mais voulus. Oui, je peux pas laisser dire ça. Il y a un certain nombre d'élus sociodémocrates et socialistes qui non seulement me soutiennent, mais en plus se sont exprimés. Je pense à Michael Delafosse, à Carole Delga, à Bernard Cazeneuve, à Jérôme Gage, à d'autres élus qui se sont exprimés très fortement contre l'antisémitisme, contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Et les choses sont claires pour un grand nombre d'entre eux. Il y a vraiment
je crois que le sujet n'est pas là. Est-ce qu'on est capable de s'opposer, et moi je m'opposerai toujours aux dérives à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la manipulation du fait religieux par un certain nombre à des fins électoralistes. Et franchement, aujourd'hui c'est l'extrême gauche, mais ça a été aussi l'extrême droite. L'extrême droite à Strasbourg, il y a une tentative de manipulation de faits religieux des deux côtés de l'échiquier politique français. Et laquelle voilà. On peut avoir des précisions? On peut avoir des précisions? Attendez, attention, il reste quelques secondes, il reste 30 secondes avant la publicité. Il y a toute une série d'élus strasbourgeois, je vous citerai les noms, y compris députés européennes, il faut le dire. Qui viennent manipuler et jouer avec les faits religieux sur un certain nombre, avec un certain nombre de communautés. Bon. Pernelle Richardot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours la bienvenue sur le plateau d'I24 News. Je suis désolé, il reste 15 secondes avant la pub. On se retrouve dans un instant pour la suite de Ça se débat, toujours avec Yoram Salamon, David Antonelli, Myriam Palomba et Julien Audoul. A tout de suite. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant. אלבר, רק את הטוב! ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי יצאו יותר טוב משם. גבירותיי ורבותיי, נחתנו זה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון. ברוכים הבאים לישראל. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise des rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. Israël est en guerre. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. Soutenez, maintenant. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire?
On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Myriam Palomba, Julien Audoul, Yoram Salamon et David Antonelli. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Vous connaissez le principe, 4 informations sélectionnées par la chef d'édition de cette émission, Rebecca Lamy, une information pour chaque débatteur. Julien Audoul, je commence avec vous à Paris. Une enquête est ouverte pour contestation de crimes contre l'humanité à l'encontre du président de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain à la suite d'une messe dite samedi à Verdun. La plainte vise notamment le président de l'association, Jacques Boncompin, qui s'était exprimé à la sortie de l'église estimant que Philippe Pétain avait été le premier résistant de France. Elle vise aussi le prêtre qui a célébré la messe, a précisé Delphine Moncuy, procureur de la République de Verdun. Julien Audoul, une réaction. J'ai été extrêmement choqué de constater qu'on organisait une messe pour Philippe Pétain, qui a été l'une des pires ordures de l'histoire de la République française, de l'histoire de France au sens large. Le maréchal Pétain qui a ouvertement, délibérément collaboré avec l'occupant allemand, qui a engagé la France dans la voie de la collaboration avec Hitler, qui a édicté un statut des Juifs le 3 octobre 1940, statut des Juifs que demandaient même pas les nazis à l'époque, qui a livré des Juifs aux Allemands. Donc cette personne, ce personnage, ce triste personnage, ne doit bénéficier d'aucune mansuétude, d'aucune réhabilitation, d'aucune messe, et il devrait pourrir dans les caniveaux de l'histoire nationale. Et j'ajoute que même pour ceux qui voudraient édulcorer en disant qu'il a été le vainqueur de Verdun, le vainqueur de la Première Guerre mondiale, tout ça est une construction, c'est même une vue de l'esprit, puisque dans les faits, même si son comportement militaire n'a rien de commun avec ce qu'il a fait lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas grâce à Pétain qu'on a gagné la Première Guerre mondiale. Il a été quelqu'un d'attentiste, qui attendait les Américains et les chars. Alors certes, c'était très populaire dans la troupe parce qu'il envoyait moins de soldats au front, mais en tout cas, c'est pas ce qui a permis de gagner la Première Guerre mondiale. Mais en tout cas, rien que pour son comportement de traître, puisque ça a été un traître à la nation, il devrait être oublié et jamais on ne devrait organiser une messe ou un hommage pour ce triste personnage. Merci beaucoup, Julien Audoul. David Antonelli, votre information, on revient en Israël. Cette fois, le rapport sur la sécurité alimentaire publié par l'Institut national d'assurance révèle une situation préoccupante. Plus d'un quart des foyers israéliens vivent en situation d'insécurité alimentaire, soit 2,8 millions de personnes. Je rappelle qu'il y a peut-être 10 millions d'habitants en Israël, dont près d'1 million d'enfants. David Antonelli, une réaction. Ouais, c'est un très très bon sujet. C'est bien qu'on puisse en parler ce soir parce que c'est vrai que j'ai vu différentes campagnes, notamment à Jérusalem. C'est vrai, il y a quelques semaines où il y a de nombreux raves qui ont appelé à la mobilisation parce qu'il y avait des enfants qui étaient en manque qui n'avaient même pas de quoi se nourrir, pas de lait. C'est quelque chose de fou. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. J'ai dit comment c'est possible. Une nation comme la nôtre, justement, on doit montrer l'exemple. Et pas que sur toujours les mêmes domaines. C'est pas simplement briller sur la technologie, sur le high-tech, sur la médecine. C'est sur ça aussi, sur ce degré-là, qui est donner la possibilité à tout celui qui est sur la terre d'Israël de vivre dignement. Et on doit, je pense, pouvoir se démarquer. C'est ça aussi, être à la lumière des peuples, d'avoir un pays où il y a plus de social, où on ne se retrouve pas avec des familles où il y a des enfants qui n'ont même pas la possibilité de se nourrir, qui sont en difficulté. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, Raphaël, dans notre histoire, par le passé, la royauté de David, savoir que le roi David
dans la tradition juive, veillait à ce que chaque famille ne manque de rien. C'est ça la royauté d'Israël. Sinon, il ne rentrait pas dormir chez lui. C'est ça ce que disent nos sages. Vous vous rendez compte un petit peu comme on est loin encore de ce degré-là. C'est sur ça qu'il faut aller. Et j'espère que à un moment donné, on va aussi... C'est vrai qu'on est en guerre, donc des fois, on est peut-être pris dans tout ce qu'on voit. La tension, on veut nous prendre notre terre, on veut créer un État à nos frontières. Mais c'est vrai que ce problème-là est fondamental, il faut le traiter aussi en urgence. Yoram Salamon, ces chiffres-là font-ils honte à la Startup Nation ? C'est des chiffres qui existent depuis longtemps, même avant. L'état de guerre en Israël est toujours présent et permanent, mais j'ai fait mon allié en 2010, il y avait la révolution des tentes, c'était déjà très présent, la crise de la société. On est dans un pays où l'économie, le social a été mis de côté, clairement. Je veux dire, on n'apprend rien, on le voit, on le vit en tant que Tel Avivite, on le vit en Israël, dans le sud, dans le nord. Il est temps qu'à un moment... il y ait des représentants de cette nation qui considèrent que et pourquoi il n'y a pas de manifestations pour le social ? Il y a eu des manifestations, il y a eu des manifestations même monstres. Moi, je vous rappelle que en 2011 et quelques années plus tard, il y a 1 million en 2025. Ok, mais parce que aujourd'hui, il y a des responsabilités sécuritaires qui ont pris le dessus et aujourd'hui ça devient compliqué, mais c'est dans chaque famille il y a ce problème. La société israélienne, elle est endettée, je ne sais pas à combien. Chaque famille aujourd'hui tire la langue et il est temps aujourd'hui et surtout avec la guerre et surtout c'est un pays qui est isolé aujourd'hui, donc c'est compliqué pour tout le monde. Et il y a un moment, il va falloir prendre ce problème à bras le corps, clairement. Myriam Palomba, on retourne en France avec la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré, je cite, « C'est un grand moment historique. Sans Rafale, c'est une nouvelle étape pour notre industrie, pour notre peuple. » Une déclaration prononcée à la presse quelques minutes après une signature conjointe d'un accord avec Emmanuel Macron. Myriam Palomba, on vous écoute. Alors, un grand moment, non. Une grande arnaque, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a lui-même dit, c'est que nous payons, nous allons vendre 100 Rafales à l'Ukraine, en fait, 100 Rafales que nous allons payer nous, puisque en fait ça va être subventionné par la loi de programmation militaire qui est budgétée pour l'armée française, via l'Union européenne qui dit d'ailleurs qu'il faut 70 milliards de plus pour Zelensky, quand même pays gouvernant et l'un des pays les plus corrompus du monde, et en plus via tous les organismes de l'Union, les programmes de l'Union européenne. Donc en gros, Zelensky va avoir 100 Rafales gratuitement, j'avais envie de vous dire gratos, cool Raoul, c'est juste hallucinant que j'espère, là j'ai Monsieur Odoul à côté de moi, j'espère que l'opposition va faire son travail et va s'opposer clairement à cette mesure, parce que finalement c'est qui va encore payer, excusez-moi de le dire, c'est le contribuable français, et c'est juste honteux pour quelqu'un comme Zelensky. Julien Odoul, on vous écoute. Myriam a dit l'essentiel, effectivement, c'est la grande illusion. C'est la grande illusion, la grande escroquerie. Macron se met en scène, fait semblant, et c'est le contribuable français, effectivement, qui va donner de l'argent pour que l'Ukraine nous achète des Rafales, mais surtout, quelle va être la vocation et l'utilité de ces Rafales pour aller vers la paix ? C'est ça la question. On sait très bien depuis plusieurs mois et depuis le début de ce conflit que ça ne se réglera pas à coups de rafales, à coups de canon César ou à coups d'envoi de troupes, mais que ça se réglera par la négociation, par une grande conférence de la paix que Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent de leur vœu depuis le début. On le sait. Or, de continuer dans la surenchère belliciste, de continuer avec des armements, d'essayer de prolonger encore une fois de quelques semaines, de quelques mois ce conflit, c'est dévastateur pour le peuple ukrainien, c'est dévastateur pour la paix dans cette région et en Europe, et c'est dévastateur pour le contribuable français qui continue de payer pour une guerre qu'il ne souhaite pas. Yoram Salamon, votre information. On revient en Israël et plus précisément dans la bande de Gaza avec le Hamas. Le Hamas prépare déjà l'après-cessez-le-feu. Selon la chaîne israélienne publique Cannes, j'imagine que vous avez vu cette information, l'organisation terroriste a commencé à entreposer des armes dans plusieurs pays africains, au Yémen et dans d'autres nations sympathisantes, une stratégie qui lui permettrait de contourner l'accord négocié par les États-Unis
lequel prévoit pourtant son désarmement complet. Yoram Salamon, on vous écoute. C'est un nom dans l'islam politique, ça s'appelle je ne sais pas si je dis avec l'accent comme il faut, mais la Houdna, c'est-à-dire la trêve stratégique. Le fait d'accepter de reculer à un moment qu'on est pris vraiment et qu'on n'a plus les moyens de répliquer et qu'on se reconstitue, on reconstitue l'arsenal, on refait un repli stratégique pour mieux arriver plus tard. C'est une stratégie que connaît bien le Hamas, c'est une stratégie que connaissent bien les mouvements politiques islamistes radicaux. Donc, je le dis depuis le départ, on est en guerre. Il faut arrêter de penser que c'est bien ou c'est pas bien. C'est leur guerre. Et ils l'amènent comme ça, la Houdna. C'est ça. David, une réaction rapide. Oui, tout à fait. Je veux dire, ce qui est important, surtout, Raphaël, c'est comment Israël... C'est nous par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce que le Hamas fait, on le sait. Et on sait ce que la communauté internationale veut faire aussi. Je crois que ce qui est important, surtout, c'est les choix d'Israël, les choix de notre gouvernement, surtout par rapport au Hamas. On sait très bien où ils veulent, quel est leur plan, quelle est leur stratégie, quelle est aujourd'hui la stratégie peut-être malheureusement qui est en train de se dessiner avec l'administration américaine. C'est Israël qui aura les clés pour définir ce qui se passera dans la bande de Gaza, l'après-Gaza et surtout en Judée-Samarie aussi. Merci beaucoup, c'est la fin du tour de l'info. Présidentielle 2027 vers un affrontement Mélenchon-Bardella. C'est le titre d'un article publié hier par nos confrères du Parisien. Un second tour Bardella-Mélenchon est-il inévitable en 2027 ? C'est le titre d'un autre article publié hier par nos confrères du Point. L'équipe de SAS Débat s'est projetée encore plus loin. Et si Jordan Bardella était élu président de la République ? Est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour les Français de confession juive ? SAS Débat, saison 1, épisode 9, face à face 2, 100% politique fiction, c'est parti. Julien Audoul à Paris, vous avez la main, 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Yoram, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? N'oubliez pas, 1 minute, et après, Yoram enchaînera. Julien, c'est à vous. Je vois que le chrono a commencé, alors je n'ai pas parlé. Attendez, on remet le chrono. On recommence. Stop. Je suis défavorisé déjà. Alors non, on recommence. La régie était pressée. Julien, c'est à vous. Ce serait une excellente nouvelle que le Rassemblement national gagne les élections présidentielles, puisque le RN est le dôme de fer des Juifs de France. Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls à avoir la volonté d'éradiquer ce qui constitue le terreau, le carburant de l'antisémitisme aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'islamisme. Nous allons mener une guerre sans pitié au fondamentalisme islamiste et nous allons également mettre un terme à ce qui constitue le vivier et, j'allais dire, un facteur d'insécurité pour les Juifs de France, c'est l'immigration dérégulée, anarchique. On a importé dans notre pays beaucoup trop d'antisémites ces dernières années, avec des idées, des valeurs qui sont incompatibles avec celles de la République française, avec la culture française. Donc nous allons protéger effectivement tous les Français, et particulièrement les Français de confession juive qui souffrent de l'insécurité, qui souffrent de la haine, de l'islamo-gauchisme, donc qui peuvent compter sur Jordan Bardella et Marine Le Pen. Yoram Salamon, c'est à vous. Moi, je réponds en tant que juif, donc pas en tant que journaliste. Pour répondre à cette question, il faudrait que j'ai des réponses à mes questions, des questions alimentaires que j'ai pas eues pour l'instant. Il y a Monsieur Jacobelli qui était sur ce plateau il y a quelques mois, qui s'est engagé à me répondre, j'ai pas eu de réponse. Et Monsieur Audoul, je suis très content de vous voir ce soir parce que on a échangé par WhatsApp il y a quelques temps. Et quand je vous ai posé cette question, vous m'avez dit que c'était un procès. Et c'est des questions pourtant élémentaires. Question élémentaire sur la Shrita, c'est quoi la posture du RN ? Question sur la double nationalité, c'est quoi la posture du RN ? Question sur certains membres encore présents au RN, vous n'avez pas voulu répondre, vous laissez un procès. Pourquoi il y a encore des membres qui ont des propos antisémites qui sont là au RN ? C'est faux, mais pourquoi n'avoir pas répondu si c'est faux aux questions que je vous posais ? Et donc aujourd'hui, moi, je veux bien me prononcer sur est-ce que Bardella est une bonne chose pour les Juifs ou pas, si vous répondez à ces questions. Et pour l'instant, ça fait des mois que personne ne veut me répondre. Voilà. Eh ben, on a très bien compris ce face-à-face. Surtout si j'ai une minute. Alors, Julien Audoul, on vous laisse répondre rapidement et ensuite on fait tourner la parole. Allez-y, Julien. Bon, alors, pas de remise en cause de la double nationalité.
Ça, c'est clair. Ensuite, vous m'avez posé la question sur des membres du RN qui tiendraient des propos antisémites. Quand ça arrive, qui ont tenu, effectivement, quand ça a pu arriver, ils ont été exclus. Ils sont toujours dans la minute. Voilà, aujourd'hui, ils sont toujours membres du RN. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on ait... Attendez, monsieur Oudoul, pour tout le respect que je vous dois, écoutez-moi. Là, aujourd'hui, vous êtes devant les caméras et vous me répondez alors que je vous ai donné la possibilité de répondre de manière détaillée. C'est pas grave. Maintenant, vous avez l'occasion d'avoir... Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est faux alors que ces membres sont encore là. Mais moi, j'ai aucune difficulté à vous répondre. Allez-y. J'ai Julien, peut-être qu'il faut lui traduire Shrita. On parle d'abattage rituel. Allez-y, Julien Oudoul. Je lui avais expliqué ça aussi. Sur l'abattage rituel. La question de... Je ne suis pas bilingue, mais j'avais compris. Mais sur l'abattage rituel, on l'a dit, et notamment lors de la dernière campagne présidentielle, il n'y aura pas de remise en cause de l'abattage rituel. Donc chaque Français, quelle que soit sa religion, pourra pratiquer son culte. Nous sommes très attachés à la liberté de culte au Rassemblement national. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. La liberté de culte sera assurée, la double nationalité sera confortée et surtout, je le dis, dans nos rangs, il n'y a pas de tolérance pour le racisme, l'antisémitisme. Voilà, donc c'est contraire à nos valeurs et à nos principes et à nos statuts. Myriam Palomba, vous êtes plutôt d'accord avec Julien Oudoul, avec Yoram Salamon ou avec aucun des deux fidèle à votre statut d'opposante? Alors là, pour le coup, moi, je vais être la Suisse. C'est-à-dire que si je dois choisir entre Mélenchon et Jordan Bardella, ce sera pas évidemment mon choix premier, mais je vais être sans détour. Je préfère Jordan Bardella. Voilà. Mais pour être très honnête, je suis pas sûre que Jordan Bardella ferait un excellent président vu son jeune âge et surtout vu sa façon d'aborder l'Union européenne qui, pour moi, vous le savez bien, est une grosse question et qu'on doit en sortir. Après, pour protéger les Juifs de France, je crois que le Rassemblement national a quand même beaucoup changé, si je peux me permettre, Yoram. Et aujourd'hui, je crois que même vis-à-vis des musulmans, ils ont changé parce que ils ne font pas cet amalgame islamisme et qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Contrairement à l'extrême gauche française. Merci beaucoup. Attendez, David Anthony. Amanda Sters, l'écrivaine, était l'invitée du Grand Oral la semaine dernière et elle a déclaré, dans une interview avec Michael Darmon, que je vous invite à regarder, l'extrême droite n'est pas une protection pour les Juifs de France. Qu'avez-vous à lui répondre? C'est un discours, malheureusement, qu'on a l'habitude d'entendre venant de la gauche, de l'extrême gauche. La réalité, elle est factuelle, Raphaël. On a un parti aujourd'hui, le Rassemblement national, qui a montré à maintes reprises, lorsque Israël a été attaqué, ils nous ont soutenus. Ils ont dit clairement qu'ils étaient de notre côté. Ils sont venus en Israël pour nous soutenir après le 7 octobre. On sait très bien qu'ils se battent corps et âme contre l'antisémitisme. Julien Oudoul qui est à Paris, on le voit combien de fois, qui monte au créneau à l'Assemblée nationale, c'était quelque chose. Donc, à un moment donné, les faits sont là. Donc, si on doit souhaiter honnêtement qu'il y ait un parti qui arrive aux responsabilités en France, pour les Juifs qui sont en France et pour nous en Israël, même au niveau pour améliorer les relations diplomatiques entre la France et Israël, il faut que ça soit un parti comme le RN. Il faudrait vraiment, à un moment donné, être stupide pour penser qu'une alternative pourrait être ailleurs. Honnêtement, moi, je ne vois pas un autre parti aujourd'hui en France qui soutient autant Israël et les Juifs que le RN. Ça n'existe pas. C'est la réalité. Donc, on a un constat aujourd'hui que LFI et la gauche radicale, aujourd'hui, c'est un danger et pour la communauté juive qui est clair et net, il n'y a personne qui revient dessus. Est-ce que pour autant, ça exclut de poser certaines questions de base sur un parti qui n'a franchement un passif qui est problématique pour nous? Donc aujourd'hui, le fait que ce parti ait possiblement fait SAMU, ce qui est possible, encore une fois, je ne suis pas là à dire qu'il ne faut pas voter ou voter. Je pose des questions. Et ces questions-là, elles doivent être... il faut y répondre de manière honnête et authentique. J'ai entendu des choses ce soir
Et je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit ce soir, monsieur Odoul, parce qu'il y a des choses que développer. Oui. Alors, par exemple, sur les personnes qui auraient été... quand vous dites qu'il y a certaines personnes... Citez des noms dans ce cas. Je vais vous les dire. Joseph Martin, Frédéric Boccaletti, Sophie Dumont, Agnès Pajard. Voilà des membres du RN aujourd'hui qui sont toujours membres du RN alors qu'ils ont eu des actes et des propos antisémites. J'attends vos retours là-dessus. Certains que vous citez ne sont plus membres du Rassemblement national. Lesquels ? Et pour ce qui concerne mon collègue Frédéric Boccaletti, il est tout sauf antisémite. Je suis désolé. Enfin, il a été traîné dans la boue dans une campagne de presse orchestrée par l'extrême gauche, parce que vous savez, l'extrême gauche a à chaque fois une obsession pour faire de candidats du Rassemblement national des brebis galeuses automatiques et systématiques. C'est pas son cas. Et je vous dirais bien que s'il y avait des antisémites au Rassemblement national parmi les députés, je ne siégerais pas avec eux. Voilà. Et je ne sais pas si je peux, si vous croyez en ma bonne foi et si je peux vous rassurer sur ce point-là, mais le combat que nous menons, qui est un combat existentiel, qui est un combat de civilisation, qui est un combat pour préserver les valeurs de la République et une des valeurs qui est la sécurité élémentaire pour tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs opinions, c'est un combat qui nous mobilise matin, midi et soir, et c'est un combat contre lequel il va falloir être nombreux et unis, puisqu'il y a une menace qui est celle de l'extrême gauche, qui doit pas être prise à la légère, et qui peut malheureusement faire beaucoup de mal ces prochaines années. Complètement d'accord. Mais si donc un membre de la communauté juive vous demande certaines questions qui préoccupent les juifs de France, il n'y a aucune raison que vous n'y répondiez pas. Et ben voilà, il vous a répondu ce soir. Myriam Palomba, j'imagine que vous entendez aussi cette petite musique. Alors, j'ai une question pour vous, Myriam Palomba. J'imagine que vous entendez aussi cette petite musique au sein de la communauté juive. Beaucoup disent, entre LFI et le RN, au second tour, je vote RN. Mais ça ne sera pas le cas si c'est Édouard Philippe ou Gabriel Attal, pour ne citer que, face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, c'est pas. Oui, j'ai bien peur que il vote aussi Gabriel Attal ou Édouard Philippe qui, pour faire le fameux barrage, qui est juste une escroquerie républicaine, parce que ces gens-là, moi, vous voyez, pourquoi je n'aime pas Emmanuel Macron, c'est parce que c'est un faux démocrate. Quand on a éborgné les gilets jaunes, quand on a fait le pass, excusez-moi, mais sanitaire, on n'est pas démocrate. Donc moi, ce que je demanderais au Rassemblement national aujourd'hui, c'est de rassembler les Français, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques ou sans religion, puisque nous sommes un pays laïque où chacun peut exercer sa religion dans son intimité, et c'est ce que je demande à un président, c'est d'arrêter d'opposer les Français par leur culture, par leur religion. C'est ça que je veux. J'aimerais enfin qu'on ait un président qui rassemble. Très bien, c'était le mot de la fin de cette émission, Myriam Palomba. Merci beaucoup. Julien Assal est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Et j'embrasse toutes les personnes. D'autres aussi, je les embrasse, évidemment. Et la Team Rocket, c'est parti pour la carte blanche. Salut Raphaël, salut tout le monde. Ce soir, je suis content. Je suis content parce que c'est lundi. De base, il n'y a rien le lundi. Mais ce soir, il y a plein de choses. Et il y a qui déjà en plateau ? Myriam Palomba. Voilà, on est content. La semaine dernière, c'était Thomas Guénolé, 205 chroniqueurs de TPMP. Voilà. D'ailleurs, pourquoi Cyril ne vous a pas gardé, vous deux ? Bon, ça, vous n'êtes pas très d'arca. Mais bon, Myriam, vous, au moins, vous restez sur le plateau jusqu'à la fin de l'émission. Pas comme certains. Sinon, Myriam, encore vous, vous n'êtes pas d'extrême droite, mais vous adhérez au parti de Florent Philippot, ancien vice-président du RN. Bon, vous dites un jour blanc, un jour noir. Vous me faites penser à Dory dans Le Monde de Nemo, vous voyez ? Bon, sinon, Myriam, encore vous, je sais, vous allez être contente. On est sur le chemin de la paix, là. Voilà. Vous allez kiffer le plan de Trump à Gaza. D'ailleurs, savez-vous comment il s'appelle ce plan ? ISF, inspiré du modèle français. Voilà. Macron, il va halluciner, Il supprime l'ISF en France et le monde entier le réinvente derrière son dos. S'il était aussi bon influenceur que le président, lui. Bon, Myriam, je suis désolé, Myriam, je vous lâche pas ce soir, mais je vous aime beaucoup, sachez-le. Moi, je vous verrais bien secrétaire général de l'ONU. Voilà. Mais rebaptisé organisation non utile. D'ailleurs, ce soir, le Conseil de l'ONU, il va dire s'il adopte ou pas la résolution destinée à soutenir le plan Trump. Du coup, vous serez dans votre élément, là. Vous pourrez transformer la politique internationale en télé-réalité.
ce serait Myriam Palomba vs le reste du monde. Incroyable. Bon, sinon j'ai quelque chose à annoncer à Julien Audoul en plateau. Alors déjà Julien, vous avez plus d'amis juifs que moi. Et je sais que vous rêvez de partir en Israël. Alors c'est super. Et malheureusement, vous ne pourrez pas partir avec votre meilleure amie Manon Ombry. Et ouais, elle a interdiction de se rendre en Israël dans les 5 prochaines années. Ce que je viens de vous annoncer doit sûrement vous énerver, Julien. Hein? Prenez un verre d'eau, s'il vous plaît, et calmez-vous. Et petite question, Julien Audoul. Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas et à vous convertir au judaïsme? Voilà. En tout cas, si c'est le cas, force à vous. Parce que la circoncision à votre âge, on la fait passer. Hein. Elle est à demain à faire. Julien Audoul, une réaction à la carte blanche de Julien Assal, qui a fait rire tout le plateau. Oui, non, c'est excellent. Alors, j'ai pas prévu de me convertir demain, effectivement, pour des raisons techniques qui m'appartiennent. Mais effectivement, enfin, au-delà de ça, je suis très sensible à tous les messages d'amitié de la communauté, qu'elle soit en Israël ou ici en France. Et je salue David qui fait un travail remarquable et qui est un ami. Et on est ensemble pour les mêmes combats et les mêmes valeurs. Et il a quand même été votre humoriste. Votre humoriste, il a été plus sympa avec Julien qu'avec moi, hein, franchement. Mais il a dit qu'il vous aimait bien. C'est pas pour dire. Il a dit qu'il vous aimait bien. C'est pas pour dire, mais bon, je l'ai là. Hein. Bon, on lui dira. Je vais le gronder un peu, Julien Assal. Parfois, il est un petit peu trop impertinent pour moi. Voilà, on va corriger ça. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Je suis content. Elle a commencé par le sourire, elle se termine par le sourire. C'est ce qu'on veut comme atmosphère sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et on se retrouve demain pour un nouveau débat dans Ça se débat. À très vite.